Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous, grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Salut, on se retrouve dans ce nouveau podcast aujourd'hui pour parler de libre arbitre. Libre arbitre, si tu ne sais pas ce que c'est la capacité de chacun à prendre des décisions réfléchies, pensées de manière autonome. Et je me suis posé la question, tu vois, récemment, sur mon mode de prise de décision et mon mode de pensée. Et du coup, je voulais te partager les conclusions parce que je pense que ça peut t'aider pour tes décisions à toi aussi en termes d'investissement immobilier, en termes de décisions entrepreneuriales ou même de décisions de la vie de tous les jours. Parce que au final, chacune de nos décisions va définir qui nous sommes. Et chacune de ces décisions, au final, doit être prise de manière individuelle. Et quand je dis ça, c'est-à-dire non seulement par vous, mais parce que vous croyez réellement et ce que vous pensez réellement, et non pas par ce qui peut être dit, rabâché de par l'entourage ou l'environnement. Et c'est ça qui fait la différence en fait entre l'analyse d'une décision ou la croyance d'une décision qui au final n'est pas prise par vous-même, mais par ce que vous avez entendu et ce que vous avez simplement répété ou ce que votre cerveau a compris. Donc, en fait, cette réflexion, elle me vient parce que moi aussi, du coup, je fais la même chose, c'est-à-dire que j'écoute diverses sources d'informations. Alors moi, je me forme beaucoup, du coup, par exemple, avec les travaux d'Idriss Aberkan, que j'aime beaucoup, pour tous les sujets qu'il analyse, ou alors Oussama Ammar pour la partie entrepreneuriale, Simon Sinek aux États-Unis pour la partie un peu plus développement personnel, on va dire. Mais par exemple, ces modes de pensée-là sont des choses auxquelles je crois. Et évidemment qu'ils ont une influence sur mes prises de décision. Et du coup, chaque personne qui aura d'autres sources d'informations aura une influence sur son mode de pensée. Parce qu'au final, nos prises de décision, elles émanent de notre environnement. Si notre environnement il est principalement constitué du coup, d'un secteur géographique, par exemple, dans lequel on est né. Si par hasard, on est pour le coup là pas tous égaux et si certaines personnes peuvent être nées dans des zones plus ou moins riches, l'environnement sera plus ou moins développé et donc pareil plus ou moins riche. Donc notre prise de décision va être impactée par cet environnement-là. Et c'est la même chose pour l'environnement familial ou les collègues au travail, les amis, la famille. Tout ça, ça crée un contexte qui biaise notre prise de décision et donc touche à notre libre arbitre parce qu'au final, du coup, on n'est pas capable d'agir et de penser librement. Toutes nos décisions émanent en fait de nos croyances que notre environnement, et dans ça, j'inclus vraiment notre environnement géographique, notre lieu d'habitation, le milieu dans lequel on vient, notre classe sociale, nos proches, nos collègues, nos amis, notre travail, notre rééducation et tout ça, ce sont des éléments qu'on nous a quelque part chargés un peu dans notre cerveau de par le côtoiement des personnes ou de cet environnement depuis ne serait-ce qu'une conversation d'il y a quelques jours ou depuis des années. Idem que moi, du coup, j'écoute certains influenceurs, ils m'influencent sur leur mode de pensée et potentiellement d'autres personnes, proches ou moins proches, peuvent aussi m'influencer. Et c'est là qu'on perd tous, du coup, quelque part, notre libre arbitre. Parce que du coup, au final, on prend des décisions basées sur ce qu'on a entendu à droite ou à gauche, quelque part, ou sur ce qu'on nous a fait croire. Et c'est ça qui est très dangereux. C'est ça qui est très dangereux et écoute bien ce que je te dis parce que ça touche toutes les décisions et c'est exactement la même chose dans l'immobilier. C'est-à-dire que si tu as ton environnement familial qui te déconseille d'investir dans l'immobilier parce qu'ils ont perdu de l'argent, potentiellement, tu n'as plus ton libre arbitre sur la chose si tu les écoutes. Donc, idem que tu sais que toi, tu peux investir de manière rentable dans l'immobilier, parce que du coup, tu as cherché de l'information ailleurs et tu as eu d'autres personnes qui ont eu d'autres résultats,
il faut avoir exactement la même démarche sur tous les sujets de la vie, que ce soit pour l'immobilier, mais aussi pour toutes les décisions de société, d'économie, de politique. Voilà, des sujets bateaux entre le véhicule hybride ou le véhicule diesel ou le véhicule électrique, ou des sujets plus commerciaux, libre-échange, voilà, au pays capitaliste ou libéralisme, tous ces sujets-là. Si tu veux pouvoir penser librement, il va falloir suivre un véritable processus de prise d'information pour que tu puisses, toi, prendre des décisions en tant que toi-même, en fait, basées sur ton analyse et ta compréhension, de façon à ce que tu puisses, toi, avoir un regard critique sur une loi, sur une politique, sur une décision, Covid, pas Covid, et non pas écouter les journaux BFM ou un tel qui a dit ce qu'il pensait. Donc, ce que moi j'essaie de faire, et bien souvent je le garde pour moi, je n'ai pas forcément besoin d'aller argumenter ou expliquer mon point de vue à d'autres, mais que je te recommande, et ce qu'il faut, je pense, prendre comme exercice, parce que c'est vraiment une gymnastique cérébrale, si tu veux avoir ton libre arbitre et non pas te faire influencer par les dires de tes proches ou de la télé, des journalistes ou de ton environnement, c'est 3 étapes. 3 étapes qui te mèneront à ton libre arbitre de façon à ce que tu prennes tes décisions en connaissance de cause pour toi, toi-même, en fonction de ce que toi tu penses, mais toi réellement. La première de ces étapes, qui est applicable dans tout processus, que ce soit dans l'immobilier ou pour toute prise de décision, c'est d'abord la recherche d'informations exhaustives. Il faut que tu collectes les données de différentes sources et des données vérifiées, non pas des on-dit. Donc il faut des sources sûres et que tu aies une vue exhaustive d'une problématique. Ça, c'est une démarche scientifique que je t'explique qui te permettra de prendre des décisions basées sur un contexte défini pour avoir une vue exhaustive d'une situation. Donc, d'abord, la première des étapes pour prendre toute décision, c'est d'écouter, de rechercher, de s'informer, de vérifier les sources, sans juger, sans se positionner. Et ça demande du temps. C'est pour ça que les personnes qui débattent, parce qu'elles ont vu un truc à la télé, c'est bien souvent, pour moi, débats totalement inutiles, parce que ce n'est pas exhaustif. C'est purement l'ego d'une personne qui parle de ce qu'il a entendu, qui ne connaît même pas sur la totalité du sujet. Donc, c'est une conversation qui n'en vaut même pas la peine. Autant économiser sa salive. Et c'est la même chose pour de l'immobilier. Quand on parle de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas une vue exhaustive sur la totalité d'un projet, des fois, il vaut mieux rien dire. Une fois qu'on a collecté les données, il va falloir les analyser. Et ça, il y a diverses méthodes. Chacun aura la sienne, que ce soit plus analytique, que ce soit plus instinctive, que ce soit plus, encore une fois, émotionnel, que ce soit plus en détail, que ce soit plus niveau macroéconomique, c'est-à-dire pas dans les détails, mais il faut analyser les données. Et ça, pas besoin d'avoir fait un bac+12 pour analyser des données, c'est-à-dire prendre des sources, comprendre, lire. Et on arrive tous à un degré de réflexion quand on est adulte où on est capable de comprendre des sujets qui nous semblaient peut-être compliqués au départ. Mais effectivement, ça prend un peu de temps et effectivement, au plus on va avoir cet automatisme, au plus l'analyse de nouveaux sujets sera facile et notre compréhension de sujets déjà existants sera meilleure. Donc, on collecte l'information, on analyse et on critique ce qu'on a analysé pour ensuite, troisième étape, résumer et conclure du coup sur un point de vue. Et souvent, vous verrez qu'il y a des avantages, des inconvénients. Il n'y a pas blanc ou noir. C'est toujours du gris parce qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il y a toujours des conséquences à chaque situation. Mais seulement après ce processus de décision, on pourra se positionner et donc agir, penser librement, c'est-à-dire être maître de son libre arbitre et non pas être influencé par son environnement pour prendre des décisions, rabâcher des sujets qu'on ne connaît pas forcément ou simplement rabâcher le point de vue de quelqu'un d'autre ou d'un environnement qui par défaut est influencé parce qu'il est dans un secteur ou dans une ambiance ou dans un contexte spécifique. Donc, c'est seulement en suivant ces 3 étapes que chacun pourra prendre ses propres décisions en rapport avec ce qu'il veut faire, ce qu'il pense lui et pas quelqu'un d'autre
qui a été influencé lui aussi et qui n'a pas fait ce travail d'analyse. Voilà ma petite pensée sur le libre arbitre et je pense que c'est très important que chacun développe son libre arbitre pour toutes les décisions que ce soit parce qu'un investissement immobilier qui sera bien pour moi ne sera pas forcément bien pour une autre personne. Voilà, parce qu'une décision qui sera bien pour moi ne sera pas forcément une bonne décision pour une autre personne. Donc, chacun devrait développer son libre arbitre. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Je te retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao!